Leçon sur la laïcité. Tout d'abord, définir la laïcité. La laïcité se définit comme la protection de la liberté religieuse. La laïcité, c'est avant tout la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion et de pratiquer un culte. Chaque citoyen a le droit de manifester ses convictions religieuses par le port de signes ou tenues, par des manifestations religieuses dans l'espace public ou par la fréquentation de lieux de culte dans le respect de l'ordre public. Deuxièmement, histoire de la laïcité en France. Quelques dates importantes sont à retenir car elles jalonnent la construction de notre société dans la volonté de vivre ensemble, dans l'égalité et le respect de la liberté de penser et de croire ou ne pas croire. Tout d'abord, 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît la liberté de conscience. En effet, il est écrit dans cette déclaration « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Sous la Troisième République, la laïcité s'est réellement définie et enracinée. Elle s'est inscrite, dès les années 1880, dans une lutte entre le nouvel État républicain et l'Église catholique. Aux yeux des républicains, la laïcité est en effet le moyen de soustraire les Français à la tutelle de l'Église. L'école est donc laïcisée avec la loi Ferry du 28 mars 1882 qui remplace ainsi l'instruction morale et religieuse par l'instruction morale et civique et donne congé un jour par semaine aux élèves pour permettre aux parents de faire donner, s'ils le souhaitent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Puis, la loi Goblet du 30 octobre 1886 laïcise l'ensemble du personnel de l'enseignement primaire. La laïcité est rentrée dans les institutions avec la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Cette loi proclame en effet la neutralité de l'État à l'égard des différentes religions. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Article 2 de la loi. La laïcité se fonde aussi sur la liberté de conscience ainsi que sur celle de culte, affirmée dès l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Puis en 1946, la laïcité est érigée en principe constitutionnel. Article 1er de la Constitution de la 4e République dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La Constitution du 4 octobre 1958, celle de la 5e République, notre République, reprend cette disposition dans son article 1er et ajoute: elle, la République, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'application du principe de laïcité suscite cependant de plus en plus de tensions à la fin du XXe siècle. C'est autour de la question du voile islamique porté dans les établissements scolaires que les désaccords sont les plus vifs. À la suite de ces événements, une loi encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics est promulguée le 15 mars 2004. Elle dit que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Des chartes de la laïcité sont par ailleurs adoptées en 2007 dans les services publics et en 2013 à l'école.